tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu ne me connais pas, je suis Bintou, je suis une experte dermatologique et je suis aussi une esthéticienne. Ça fait 11 ans qu'aujourd'hui j'ai ma propre marque de produits cosmétiques qui s'appelle Biolissime, qui est vendue en pharmacie et parapharmacie. Et c'est un honneur pour moi de te proposer différentes vidéos qui abordent différentes thématiques pour traiter des problèmes de peau, ou pour parler de développement personnel, ou pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Donc si c'est la première fois que tu viens d'arriver sur ma chaîne, je vais t'inviter à cliquer sur la cloche ci-dessous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors j'espère que tu es bien assise parce que là, je vais aborder un sujet très intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est de l'acné dorsale. L'acné dorsale, eh oui, on parle souvent de l'acné au niveau du visage, mais pas souvent de l'acné au niveau du corps. L'acné dorsale n'est pas vraiment différent de l'acné qu'on trouve sur le visage. Vraiment, il n'y a pas vraiment une grande différence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné au niveau du dos peut toucher tout le monde. Ça peut toucher les adolescents, peut toucher les adultes à n'importe quel âge, c'est ça le pire. Donc moi par exemple, j'ai eu de l'acné dorsale quand j'étais adolescente, j'en ai eu au niveau du dos. Il se présentait par des points noirs, des points blancs, j'avais même de l'acné, des boutons qui ressemblaient à des kystes, donc à tendance kystique, qui était vraiment très douloureux au niveau du dos et même au niveau de la poitrine. Donc j'avais des pustules rouges qui vraiment, voilà, c'était vraiment désagréable, même quand je me lavais, le fait de toucher ce bouton, ces boutons, ça me faisait mal, tout simplement. Et ça, c'est de l'acné. Vraiment, il y a des gens qui sont touchés par ça. Il y a des gens qui ont soit de l'acné au niveau du visage, soit de l'acné au niveau du corps. Et il y a des gens qui ont aussi de l'acné sur le visage et sur le corps. Maintenant, à quoi est due cette acné? Donc, ça peut être hormonal. Ça peut être aussi la génétique. Maintenant, est-ce que cette acné peut être traitée? Quels sont les facteurs qui aggravent l'acné? Quels sont les facteurs qui causent cette acné? Et est-ce qu'on peut vraiment y remédier? Est-ce qu'il y a des solutions pour assécher les boutons? Est-ce qu'il y a des solutions pour atténuer les taches? Parce que quand on parle de boutons, on parle d'une mauvaise cicatrisation. Et sur la peau noire, ça parle aussi de taches pigmentaires au niveau de la zone où il y a les boutons. Alors, moi, je vais te donner des causes. Par exemple, tu portes des habits trop serrés. Tu devrais plutôt porter des habits amples pour éviter en fait de trop frotter ta peau. Si tu transpires beaucoup, il faut éviter de porter des habits trop serrés parce que les habits trop serrés vont en fait maintenir le sébum au niveau de ta peau. Et si les pores sont obstrués, donc il va avoir une augmentation de sébum qui vont boucher les pores et à la longue causer de l'acné qui peut devenir inflammatoire. Ça peut être un bouton à tendance kystique qui est vraiment très douloureux. Ça peut être dû aussi par la prise de différents médicaments, par exemple les médicaments dépresseurs. Ça peut être dû aussi à la grossesse, et oui, les fluctuations hormonales qui peut aussi favoriser l'apparition de l'acné au niveau du dos. Ça peut être dû aussi au niveau du stress. Si tu es très stressé, tu n'écoutes pas tes émotions, du coup, voilà, tu gardes tout en toi. Ta peau, ton corps est le reflet de tes émotions. Donc, ça peut ressortir soit au niveau du visage, soit au niveau du corps. Ensuite, ça peut être aussi une autre cause. Si, par exemple, tu manges beaucoup des aliments gras, la mayonnaise, beaucoup de sucre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça peut favoriser l'acné au niveau du
corps, au niveau aussi du visage. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'acné du visage et l'acné du dos, l'acné de la poitrine? Il n'y a pas de différence. Sauf que quand tu as de l'acné au niveau de la poitrine, c'est vraiment beaucoup plus douloureux que le visage. Et le traitement de l'acné au niveau du corps est plus long parce qu'au niveau du visage, tous les jours, tu vas c'est plus facile de prendre soin du visage. C'est plus facile d'appliquer un nettoyant, un tonique, d'exfolier, d'appliquer une hydratation, d'appliquer à la fin une crème avec un indice solaire. Mais par contre, au niveau du dos, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui. Alors, si tu fais beaucoup de sport et que tu transpires beaucoup, tu mets des habits serrés et tu te laves rapidement avec du gel douche, bah, tu ne vas pas suffisamment gommer, suffisamment frotter, nettoyer en profondeur ta peau. Donc, tu risques d'avoir en fait un film de sébum beaucoup plus important qui va obstruer les pores. Donc, du coup, boutons, inflammation, micro-kystes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour les personnes qui transpirent beaucoup, il ne faut pas utiliser des savons surgras. Il faut plutôt utiliser un savon doux qui va respecter le pH de votre peau. Parce que l'utilisation de savons trop agressifs, qui a un pH élevé, peut aussi favoriser l'acné au niveau du corps. Parce que si tu assèches trop ta peau avec un détergent, bah oui, comme les savons de Marseille, bah ta peau à la fin, comment dirais-je, elle va stimuler sa production de sébum pour se protéger. C'est une façon à elle de se protéger quand elle se sent agressée. Donc, si tu as l'habitude d'utiliser des savons non adaptés pour le corps, je te conseillerais d'opter plutôt des savons antibactériens. Par exemple, je sais qu'une fois, il y a 2 ans de cela, il y a une fidèle cliente qui m'a contactée lors d'un séjour en Afrique, précisément au Sénégal. Je vous montrerai une partie de cette vidéo. Et donc, cette cliente, en fait, présentait, elle n'avait jamais eu de l'acné, mais elle m'a appelée en panique. Oh là là, ça va pas, il faut que tu m'aides, parce que je comprends pas, j'ai des boutons au niveau de la poitrine. Donc, elle avait des boutons qui étaient assez visibles. C'était des boutons limite, c'était des boutons, on va dire, limite des micro-kystes quand même, parce que c'était assez douloureux, c'était rouge, je me souviens. C'était rouge et ça la dérangeait et ça la démangeait, surtout au niveau de la poitrine. Et donc, ma cliente, elle m'a appelée en panique, elle m'a dit, écoute, il faut que tu m'aides parce que là, rien ne va, je suis complexée, je ne peux pas m'habiller, j'aime bien mettre des tenues un peu sexy, il fait chaud. Vous voyez, quand il fait chaud, on préfère mettre des tenues un peu, voilà, des tenues qui nous permettent de nous sentir bien, de sentir un peu plus l'air frais. Et donc, du coup, elle ne supportait pas d'être comme ça et elle m'a appelée en urgence pour savoir comment elle pouvait traiter son acné au niveau du corps. C'était vraiment catastrophique pour elle. Donc, du coup, je lui ai posé quelques questions et je me suis dit, bon, s'il y a de l'acné, que c'est douloureux, il y a une inflammation, on va essayer de réguler l'excès de sébum. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait comme soin. Elle m'a dit les soins, elle m'a dit, bah, écoute, j'ai mon gel nettoyant Biolissime, j'ai mon tonique Biolissime, j'ai mon sérum Biolissime. J'ai dit, ok, super. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais te demander en fait de te laver avec le gel nettoyant Biolissime que voici. Parce que je sais que ce gel nettoyant Biolissime, il a des propriétés antibactériennes grâce aux oligo-éléments et aussi le zinc et aussi la papaye. Donc je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas te laver, pendant tout ton séjour, tu vas te laver avec le gel nettoyant unifiant. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'était ça. Donc elle a commencé à se laver le corps avec le gel nettoyant unifiant. Au bout de 3 jours,
3 jours seulement. Elle m'envoie une photo avec une audio en me disant qu'elle est super contente parce qu'elle ne ressent plus ses démangeaisons et elle voit que les boutons commencent à s'estomper. Donc je lui ai dit, bah, écoute, continue pendant tout ton séjour parce que j'ai fait tout de suite, l'alliance. Je me suis dit, elle est en Afrique, il fait chaud, elle doit certainement beaucoup plus transpirer que d'habitude. Et donc, cette transpiration a dû boucher les pores. Donc, ce gel nettoyant unifiant limite aussi l'excès de sébum. Et son pH, il est doux. Donc, il respecte la sensibilité de votre peau. Il ne va pas agresser votre film hydrolipidique. Donc, on a continué sur ce traitement-là. Pendant tout son séjour, elle a senti moins de douleur, plus du tout de boutons. Et à son retour, elle a continué en appliquant une fois par semaine le tonique au niveau de cette zone. Comme c'est une zone très fine, très sensible, je lui ai demandé d'utiliser une seule fois par jour le tonique exfoliant qui a une action anti-tache. Vous verrez sa photo ici. Et d'appliquer le sérum anti-tache, vous verrez sa photo ici. Et de rajouter dans sa routine le lait hydratant, unifiant, qui va venir quant à lui estomper les taches qui ont été laissées par la cicatrisation de ces boutons. Donc le lait velouté unifiant permet d'hydrater, permet de nourrir, permet d'unifier la peau. Et pour celles, par exemple, qui sont enceintes ou qui ont des vergetures, il est vraiment top, top, top pour atténuer les vergetures, ralentir la formation des vergetures. Donc, elle a utilisé ce traitement après pour éradiquer les taches pigmentaires en plus du sérum anti-taches. Et au bout de 3 mois, vous verrez sur la photo qui va suivre ici, elle n'avait plus rien du tout. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai son témoignage et vous pourrez écouter son propre témoignage et voir l'avant et l'après. Donc, tout ça pour vous dire que il y a une solution pour traiter l'acné au niveau du corps, à condition que cela ne soit pas un acné hormonal ou encore génétique. Parce que si c'est hormonal, je conseillerais plutôt d'aller voir une dermatologue pour ajouter en complément des antibiotiques. Et si c'est la génétique, du coup, il y a des choses à éliminer dans votre alimentation pour rééquilibrer le sébum de votre peau, pour le rendre moins oxyde et lui apporter des actifs antioxydants qui vont juste changer la qualité de votre sébum. En changeant la qualité de votre sébum, vous allez en fait avoir une meilleure peau, une plus belle peau. Vous allez moins transpirer. Donc, voilà, donc je ne sais pas si parmi ceux qui sont là aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont de l'acné au niveau du dos ou qui ont des taches au niveau du corps. Quand je précise au niveau du dos, ce n'est pas forcément au niveau du dos, ça peut être au niveau des bras, ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau de la cuisse, parce que l'acné en fait peut se loger dans différentes parties du corps, pas forcément au niveau du dos. À partir du moment que vous sentez quelque chose de gênant, quelque chose qui vous craque, quelque chose qui vous démange, et quelque chose où quand vous passez le doigt dessus, c'est un peu gonflé, vous voyez une bosse, en fait c'est le bouton à tendance micro-kiss qui est extrêmement douloureux. Maintenant, je ne recommande pas en fait de frotter fort. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à frotter fort en pensant que c'est la solution pour atténuer les boutons. Moi, je vous dirais que ce n'est pas du tout la solution. Au contraire, vous allez vous faire mal. Et puis, vous allez augmenter la cicatrisation. Donc, au lieu de sortir avec une tache marron, vous allez vous retrouver avec une tache noire, mais vraiment noire au niveau du corps. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout la solution. La solution est de ne pas toucher
ce bouton. Vraiment, ne vous amusez pas à percer le bouton. Appliquez plutôt le SOS imparfait. Donc, c'est notre sérum qui est excellent pour assécher les boutons. Il suffit d'en prendre une couche épaisse et d'appliquer localement sur le bouton ou les boutons que vous avez, sur la zone en tout cas où il y a les boutons. Ça va vous aider à assécher les boutons, accélérer la cicatrisation de celle-ci et aussi de favoriser une meilleure cicatrisation grâce à l'exfoliation de l'acide salicylique lactique qui est composé dans cette formule. Donc c'est un sérum que vous pouvez appliquer au niveau du visage mais aussi au niveau de la peau et je vous dis il est excellent. Déjà, l'exemple que je viens de vous donner, la cliente n'avait pas de SOS imparfait parce qu'à la base, elle n'avait pas de souci de peau. Mais rien qu'avec le gel nettoyant, rien qu'en neutralisant le sébum, on a pu déjà stopper la prolifération de bactéries qui causent l'acné grâce à son action antibactérienne. Donc, si vous avez de l'acné au niveau du corps, il faut privilégier les savons antibactériens. Tout ce qui est surgras, il faut éviter. Et même quand vous faites par exemple votre masque capillaire, pensez après à vous savonner pour enlever l'excès de gras. Parce que le masque capillaire sont composés d'actifs gras. Donc quand vous allez vous rincer les cheveux, ça risque en fait vous risquez en fait de laisser une couche de gras au niveau de votre peau. Et ça va encore favoriser les boutons. Donc après un masque capillaire, si vous êtes sous la douche, je vous recommande de vous relaver le corps avec un savon, mais un savon au pH doux qui respecte la sensibilité de votre peau. Ne pas percer les boutons. Et pour éviter d'avoir de l'acné au niveau du corps, il faut au moins faire une exfoliation corporelle au moins une fois par semaine ou tous les 2 semaines. Ce serait l'idéal au niveau du corps parce que le corps, c'est une partie qu'on néglige, mais le corps aussi a besoin d'exfoliation. Vous pouvez exfolier votre peau, ensuite bien l'hydrater. Le fait d'exfolier votre corps, excusez-moi, vous retirez les cellules mortes. Et oui, ces cellules mortes qui vont à la longue se mélanger au sébum, se mélanger aux cellules mortes. Cellules mortes plus sébum, ça va boucher les pores. Donc, on va éviter ça, on va éviter les boutons, on va éviter d'avoir un teint terni. Donc, on va favoriser une exfoliation, mais attention, pas n'importe quelle exfoliation. Je veux dire, quand je parle d'exfoliation, c'est pas tous les jours vous exfoliez. Même utilisez toujours les gants en grains. Tous les jours, frottez fortement votre peau. Je ne vous recommande pas ça. Parce qu'en fait, vous agressez votre peau. Vous allez la rendre beaucoup plus sensible. Et si vous sortez avec un petit maillot de corps en été, vous allez vite bronzer. Donc, il faut faire très attention. La manière dont vous vous frottez, la façon dont vous gommez le corps. Si vous utilisez un gant exfoliant tous les jours, c'est pas la peine d'exfolier votre peau avec un gommage. Si vous cherchez un bon gant pour nettoyer votre peau, vous avez des gants qui sont doux, qui ont une exfoliation assez douce, que vous pouvez utiliser tous les jours. Mais tout ce qui est gants où les grains sont très épais, vous exfoliez tous les jours avec ça, à la longue, vous risquez en fait d'augmenter la sensibilité de votre peau, d'augmenter l'évaporation de l'eau au niveau de votre peau et votre peau elle sera beaucoup plus sèche. Donc voilà, donc je commence à, excusez-moi, à être un peu fatiguée parce que là il est tard, mais bon bref, c'était c'est un grand plaisir que j'ai fait cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à m'envoyer un message si vous souhaitez un accompagnement dans votre routine de peau. Vous ne savez pas trop quel produit choisir, vous êtes un peu perdu, vous avez des problèmes de peau, mais vous hésitez parce que vous avez essayé pas mal de choses et jusqu'à présent, vous avez toujours les mêmes problèmes de peau. Alors, je vous invite en fait à cliquer sous la barre ci-dessous pour prendre un rendez-vous de coaching gratuit avec moi.
Et oui, un rendez-vous de coaching gratuit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les produits que je viens de citer, vous pouvez les retrouver en pharmacie, en parapharmacie. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site www.biolissime.fr. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée.